Super! Guy, bienvenue! Hey. On parlait de Guy. choses très intéressantes avant qu'on commence à tourner, comme d'habitude. Comme On d'habitude. devrait, comme toujours, tourner. On devrait Tu avoir une petite caméra qui nous suit Exactement. avant l'émission. On reçoit cette semaine, je pense que vous avez toutes vu, on reçoit Madame Gis ou Gis ou Diez, Guy. Guylaine Lanto ou Diez. Guy, en fait, c'est Guylaine, mais on a enlevé la laine du mouton. Donc, il n'y a plus de laine, c'est Guy. Il n'y a plus de laine. Diez Guy. Bon. Tous dièse, On mais est tous Guy, ça, tu dièse. t'en souviens, toi. C'est ça la différence. Oui, il est temps qu'on s'en souvienne, puis c'est pour ça que j'ai pris l'initiative. Mhm. Oui, pourquoi? d'appeler On Amélie. parlait justement de Est-ce que ça. je peux juste finir ma phrase, puis oui. je vais t'écouter après. Ça commence bien. J'ai pris l'initiative de t'appeler parce que, puis en toute franchise, te dire, écoutez votre émission, vous parlez beaucoup d'élections, puis Amélie, tu sais fort bien que les élections, c'est faux, que c'est un monde de mensonges qui est fait pour nous divertir, que les élections sont toutes truquées et que c'est simplement pour nous divertir, que nous vivons dans un monde faux, entièrement faux, une simulation informatique et dans laquelle nous jouons des rôles, comme Truman Show, hein, Ouais. comme dans le film Truman Show, et j'étais étonnée qu'à votre émission, vous n'en parliez pas. Vous parliez seulement de tout ce qui est faux. Ben, j'ai dit, attends, j'avais pas envie de venir à votre émission, mais là, je m'offre à aller ouvrir une autre fenêtre, la fenêtre du monde de vérité, et sortir, arrêter Sortir du vieux monde. le monde de mensonges qui est une simulation qui n'existe pas, qui est simplement fait pour nous distraire puis nous garder là-dedans, alors qu'il est temps qu'on parle de la réalité, de la souveraineté individuelle, qui est la solution, parce qu'il y en a une solution à cet enfer sur Terre que nous vivons. Alors voilà, à toi la parole. Ben non, mais c'était la question. C'était à cause de l'émission qu'on a fait avec Alexis Cossette-Trudel. C'est Alexis qui a fait... qui a pesé sur le piton. Là, Je pour toi. vais te dire, c'est toujours en toute franchise. Hein? Ouais. On est vas-y, en toute tout le temps, franchise, y va alors on est straight franc back ici. Alors, en toute franchise, je ne regarde pas votre émission. Guy, tu devrais avoir honte. Ben, j'ai pas honte parce que c'est en toute franchise. Je suis franche, je ne regarde pas votre émission. Je regarde très peu d'émissions. Est arrivé sur mon bureau, je sais pas comment, l'émission avec Alexis. Par curiosité, j'ai appuyé et là, j'ai dit, attends, il raconte du mensonge. Ben, on le sait, QAnon, c'est faux, tout ça, c'est faux. Mais comment ça se fait qu'Amélie laisse passer ça? Que vous ne disiez pas, juste au moins questionner, est-ce que... Ah non, on peut pas questionner Alexis. T'as pas vu comment que je me suis fait ramasser, Guy? Parce J'ai que... vu que tu interrompais régulièrement. Puis, Guy, elle trouvait que c'est vrai que je ben oui, tu l'interrompais parce que il parle bien. Tout ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est passionnant. C'est comme si je racontais une pièce de théâtre, un roman d'amour. Et j'ai vécu ce qui était intéressant, qui fait que j'ai regardé. J'ai vécu cette époque, l'époque d'octobre 70. Moi, j'étais aérienne en 62. Mhm. Alors, j'ai connu tout ça. T'es un bon mouton noir aussi, là. Oui, dans la oui. résistance. Je suis rentrée d'Europe. Quand j'ai lu les insolences du frère Untel, là, on parle des années en 1960, le livre se vendait 5 $. Alors, $1, je pense. Alors, c'est pour vous dire que ça, j'ai écouté ça, mais à un moment donné, j'ai dit, ben attends, Amélie, elle va le dire. Elle sait, Amélie, que c'est pas vrai. On a fait des émissions ensemble. Comment se fait-il qu'elle ne respecte pas, qu'elle dise pas, il y a autre chose? Puis, je sais qu'il n'est pas facile à arrêter, mais à un moment donné, on dit stop. Mais je laisse les gens, en toute franchise, exprimer leur vérité, même si je suis pas nécessairement d'accord. J'ai dit à Alexis, je n'étais pas d'accord. Mais c'est vrai qu'on analyse un peu la pièce de théâtre, mais on le dit que c'est quand même un monde de mensonges. C'est un Ça, monde, la politique, ça a toujours été un monde on de analyse un peu mensonges. les ombres sur Sauf- le mur de la caverne. Tu sais. Sauf que c'est une partie importante de ce que c'est que la civilisation. Parce que... Je te laisse parler. Oui, c'est ça. Chacun son Après, tour. c'est Guy va dire,
D'accord, mais c'est faux. Puis je pense que, ouais, c'est ça, je pense qu'on a une division là-dessus. Moi, je pense que l'anarchie n'est pas viable. Mais c'est pas l'anarchie dont Guy parle. Hein. L'anarchie, c'est comme le plus loin du mouton noir. Mais non, mais c'est ça que je veux savoir. Fait que c'est quoi le système politique idéal? Est-ce que entre l'anarchie et où on est aujourd'hui, où on sait que c'est une pièce de théâtre, mais il y a quand même du travail qui se fait en arrière, en dessous. Il y a toute une machine qui fonctionne, puis que là, on sait qu'elle est corrompue, il y a beaucoup de corruption, mais c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est la souveraineté individuelle. Mais comment on y arrive? Parce que là, il y a beaucoup, on est 8 milliards, il n'y en a pas un qui parle le même langage, on parle tous des langages différents. On a tous des accomplissements, des niveaux on arrive dans le monde, on est, puis on est vide, là. On n'a pas de connaissances, on est ignorant. Puis là, tranquillement, on se fait monter à l'école par toutes sortes, puis on perd notre... Bien. Alors, comment on arrive à... La souveraineté individuelle. Oui, parce que je comprends pas ce que ça peut être, là. D'accord, parfait. Nous vivons, c'est important, et tous les systèmes politiques, financiers, familiales, économiques, tous les systèmes sont dans un monde de mensonges. Je disais que c'est pas vrai. Alors, la politique, la même chose que les autres. Et ça, c'est le monde de mensonges dans lequel on nous fait grandir, qu'on nous enseigne à l'école, que nos parents ont cru qu'ils nous disent que c'est vrai. Tout le monde dit que c'est vrai, alors que c'est entièrement faux. Et c'est démontré même en ce moment que c'est une similitude. Laisse-moi juste finir, puis je veux t'écouter, juste pas être interrompu quand je parle. C'est un monde, c'est une simulation électronique montée entièrement. Et donc, ça se passe dans un autre niveau, le niveau qu'on ne voit pas, dans le niveau de l'inconnu, où on est entièrement manipulé mentalement. Notre mensonge, le mensonge est notre prison est une prison du cerveau mental. Donc, on est amené à penser qu'on est des moutons. Quand je dis des moutons, que nous sommes des pas grand-chose, peureux. Et c'est vrai, nous avons été élevés à être des moutons peureux et nous sommes des moutons peureux. Il faut donc penser, parce qu'avec la pandémie, moi, je me suis posé la question, attends, 1% domine et exploite 99%. Comment, est-ce que c'est... Ça, tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est nouveau que la minorité domine et exploite la majorité? Non, ça a toujours été intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les 99%? Qu'est-ce qu'on fait depuis toujours? Qu'on se laisse, on accepte d'être dominé et exploité. Et c'était ça ma question. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se vend. On accepte, on consent à être ça, à condition d'avoir les 3 B, hein? La baisse pour monsieur, les bébés pour madame, puis la bouffe pour la famille. Ça, c'est le mouton blanc. Mouton blanc. Le mouton noir, il commence à se réveiller, puis on verra tout à l'heure à quoi ça correspond, les différents niveaux de conscience. Il vibre un petit peu plus haut, le mouton noir. Oui, lui, il voit que les autorités extérieures, il y croit aux autorités extérieures, mais il voit que c'est pas vrai, que c'est faux, que ça triche, que c'est pas forcément bon pour lui. Donc, il se rebelle. Il réagit et il se rebelle. Il est insoumis. Et évidemment, il se prend un coup de bâton. Les carottes, c'est pour les moutons blancs qui croient au système, puis qui obéissent, qui votent, qui payent les impôts, puis qui trouvent ça normal. Ils sont fiers d'être citoyens. Bons citoyens. Bons citoyens. Puis ça veut dire un citoyen, c'est un esclave. Ils sont fiers d'être des esclaves. Ils ne savent même pas qu'ils sont des esclaves. Ils croient qu'ils sont des citoyens. On leur a fait croire qu'ils étaient des bons citoyens. Alors ça, c'est
ce monde de mensonges dans lequel on est. Et on a été élevé là-dedans. On a cru ça jusqu'à ce qu'on commence à se réveiller. Puis là, on cherche une solution. Alors, on essaie de changer le gouvernement. On essaie de changer les religions, parce que religion puis gouvernement, c'est pareil. On se révolte. On fait des manifs. On fait des manifs. On fait tout ça pour changer le gouvernement. Mais on ne remet pas en question, nous, que faisons-nous depuis toujours que nous nous retrouvons à continuer à être des esclaves dominés et exploités par une toute petite minorité. N'est-ce pas l'obligation due à notre nature, parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de travailler. Il faut travailler pour faire tout ça, donc il y a besoin d'une organisation dans la société. Donc, comment est-ce qu'on peut penser changer la structure? Tu trouves ça drôle? Ben, ça, je sais qu'est-ce que Guy va dire. Ben, vas-y. Ben non, mais je vais laisser Guy répondre. Ben, je ne veux pas t'interrompre, je te laisse parler. Ben oui, ben, je trouve ça drôle parce que Non, mais ici, c'est une discussion. Hein, oui. Je ris pas de toi, Stéphane. Je ris parce que je me mets un peu dans la tête à Guy puis je trouve ça drôle. C'est parce que c'est la réalité. On a besoin de manger, on a besoin de se loger, on a besoin de coopérer pour faire tout ça. Fait comment est-ce qu'on fait une société s'il n'y a pas des règles précises? Bien. Alors, besoin de manger, es-tu capable de gagner ta vie? On est capable. En fait, qui travaille? Les 1%, c'est pas eux qui travaillent. C'est pas eux qui nous font manger, mais c'est eux qui nous volent tout rond. Alors, qui volent le fruit de notre travail, le fruit de notre expertise, le fruit de notre tout ce qu'on fait, qu'on crée, de notre création, ils nous le volent, ils se l'approprient et ils nous font travailler. Donc, oui, puis il faut se mettre dans leur peau. Parce que moi, j'ai beaucoup de considération pour leur intelligence. Ils sont brillants, ils ramassent ce qu'il y a de plus intelligent, même pas seulement dans ce monde, mais dans le monde invisible. C'est brillant, ça connaît tout, ça sait tout. Et donc, il faut se mettre dans leur peau. Leur peau, à eux, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on perde nos moutons. Ben ouais. Il ne faut pas qu'on perde le monde qui travaille pour nous. Il faut les garder dans l'esclavage complet et il faut qu'ils croient que c'est bon pour eux. Et donc, on leur fait croire par la religion, on leur fait croire qu'il y a un bon Dieu puis que s'ils veulent aller au ciel, il faut mourir, alors qu'on est immortel, il faut mourir et le seul Dieu tout bon, tout puissant, amour infini, si tu n'as pas obéi ici à ses représentants, tu vas aller en enfer pour le reste de tes jours. Moi, là, ça colle pas. Sauf que la religion au Québec, elle est morte depuis un bon bout de temps. Attends. La religion, il est rentré au Québec et comme partout ailleurs. La spiritualité, il faut récupérer la spiritualité. Et là, on a une petite récupération qu'on appelle le mouton jaune qui n'est pas là. Ah oui, j'aime le mouton jaune, Guy. Parle-nous du mouton jaune. Hein? Le mouton jaune. Parce que c'est quelque part entre mouton blanc et mouton noir, ça. Hein? C'est là, le nouveau. C'est le mouton jaune spiritualisé. Lui aussi, il faut le garder, mouton. Alors, il faut garder ça en tête, là, que les autorités, leur peur, parce que si nous, on a peur, eux, ils ont bien plus peur que nous, et que leur souci, c'est de nous garder dans la bergerie, de nous garder moutons dans la bergerie, et pour ça, quand on commence à se poser des questions, ils nous font une grosse peur, ils envoient un ouragan, ils font des choses, des guerres, ils font pour qu'on ait peur. Puis quand on a très peur, on se rapproche du berger dans la bergerie. Alors, je vais juste finir là. Donc, il y a un éveil parallèlement. Il y a un éveil spirituel. Mais ça aussi, il fallait le récupérer. Attends, tu ne laisses pas partir ce monde-là vers le... Tu vas les échapper? Ben oui, et puis qu'est-ce qu'on fait? Nous, c'est qu'on a réussi, ils ont réussi jusqu'à maintenant à nous faire croire que la matière, manger, la bouffe, les enfants, les bébés, la famille, ça passait en premier. Or, c'est peut-être pas ça qui passe en premier. Qu'est-ce qui passe en premier? Ah, c'est peut-être notre être avant notre avoir. C'est peut-être l'esprit avant la matière.
Et le jour où, évidemment, on fait ça, ils sont cuits. On n'a plus peur. On ne peut plus avoir peur. Je sais qui je suis. Je suis l'esprit créateur de l'univers. Et c'est pas vrai l'histoire du bon Dieu. N'oubliez pas, tout est fiction, tout est organisé, tout est c'est artificiel, faux. Hein? Et donc, ben, ce bon Dieu-là, c'était pour nous faire croire qu'il y avait quelqu'un de plus grand que nous. Or, si nous étions ça, si nous étions ce qu'on a appelé Dieu, puis qu'on a collé dans une chose, puis il faut mourir pour connaître à l'extérieur, qu'il y a des gens plus grands que nous, et que la reine, qui, elle, est de droit divin, c'est plus la reine, c'est roi, c'est pareil, c'est de droit divin. Ah, ben là, c'est au-dessus de nous. Alors, on est des petits. Il faut qu'on continue à penser petit et à se soumettre ou se rebeller, mais surtout pas découvrir qui on est. Et qui sommes-nous? Alors, c'est pour ça que je vais l'enlever. Aujourd'hui, on est notre 116e émission. Puis, ce que tu viens de dire, parce qu'on dit tu. Qui a amené tu, oui. Ce que tu dis là, on en a parlé constamment. On a vraiment... on a parlé de la matrice, on a parlé de même... comment il s'appelle déjà? Le Truman Show? Le Truman Show. On a parlé de tout ça. Le problème dans tout ça, puis c'est que comment... Puis ça, c'est le concret. Comment on fait, puis on a essayé, nous autres, d'essayer d'ouvrir un dialogue pour voir comment on peut remplacer ce système-là. Parce que je suis assez d'accord que on vit dans un monde qui est souvent irréel, qui n'est pas réel, qu'on se fait avoir bien souvent dans bien des endroits. Fait, comment on fait concrètement pour changer ça aujourd'hui avec toutes les contraintes qu'on a? Alors, c'est de revenir au monde intérieur. Oui, mais pour ça, tu as accès aux gens. Mais tu peux pas le faire pour les autres, tu peux juste le faire pour toi. Oui, c'est ça. Mais on est là pour ça, pour en parler, pour semer des graines de conscience quand même. T'sais. Bien. Alors, comment on fait? Il faut déjà, c'est pour ça que c'est différents niveaux de conscience. Et je vais commencer par ça parce que comment se fait-il qu'on puisse avoir même des discussions? Comment se fait qu'on ne s'entend pas puis qu'il y a différentes vérités? Oui. C'est que il y a autant de vérités que d'individus. Et qu'est-ce qui fait la vérité de quelqu'un? Ben, c'est ma perception de la réalité. Ici, on a un immeuble, puis il y a différents étages dans l'immeuble. Voilà. Donc, si tu es dans le sous-sol... Tu penses que c'est la nuit, il n'y a pas de fenêtre, il fait noir. Tu dis c'est la nuit. Et là, tu dis, ben non, regardons, moi, je vois dehors. Il est là, il voit loin. OK. Oups, excusez. Hein? Je vois... puis alors, au rez-de-chaussée, ben, je vois des fleurs. Mais oui, mais l'autre, il dit, oui, mais moi, je vois un arbre. Ben non, lui, il ne peut pas voir un arbre. Lui, il dit, mais voyons, il est fou, lui, il voit un arbre. Voilà. Fou. C'est seulement ça, les différents niveaux de conscience. Quand t'es haut ici, tu dis, ben moi, je vois des petits moutons, je vois une rivière. Une rivière. Exactement. Là, il dit, je comprends, mais concrètement, pour la société au complet, là, pour la faire virer, puis pour la faire, parce qu'on a parlé, tu sais, la caverne de Platon, je ne sais pas si c'est à peu près ça ressemble à la caverne de Platon, de dire, on retourne la tête du prisonnier pour lui montrer que tout ce qu'il voit, c'est faux. Ensuite, il faut lui faire monter les marches pour sortir de la caverne. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est ça. Concrètement, la société au complet, comment est-ce que c'est possible de la prendre puis de faire tourner la tête tout le monde en même temps? Pas du tout. C'est individuel, tu viens de le dire. C'est individuel, mais vient un moment donné parce que ce qu'on voit, hein, la vision, la perception de ce qu'on voit, c'est ça qui va déterminer notre façon d'agir. Hein? C'est la perception qui détermine tout est perception. L'action. Donc, c'est ça. Et que une personne voit là, puis l'autre, puis on l'a vu pendant la pandémie. Écoutez, pendant la pandémie, il y a des gens qui trouvaient ça normal, qu'on se masque, toutes les mesures qui ont été prises. C'est normal, Guy, voyons. Hein? Et d'autres personnes qui disaient non, c'est pas vrai, qui étaient informées. On va enlever ça parce que c'est fun. Qui étaient informés puis qui disaient non,
c'est pas vrai, et tout le monde se battait. Pourquoi on se bat? On se bat parce qu'on prend pas conscience qu'il y a différents niveaux de conscience et qu'il y a des gens qui voient, qui perçoivent. Qui sont plus hauts dans les étages, ils perçoivent Qui plus loin. perçoivent les choses différemment les uns des autres. Et que la personne qui est au 3e étage est absolument convaincue qu'elle a la vérité. Et c'est ça, la vérité, puis c'est vrai. Ouais. Et que l'autre qui était à un étage puis qui voit plus loin, qui voit ce qu'il y a derrière, va dire, ben non, ça n'a pas d'allure. Et on s'est disputé. On n'a pas à se disputer. On n'a pas à se disputer. C'est important de prendre conscience qu'il y a autant de vérité que d'individus et qu'on est tous dans le mensonge tant qu'on reste là-dedans. Il y a quand même une vérité objective. Il n'y a pas autant... Tu sais, qu'on parle, je ne sais pas, ici, on a une table qui est en verre. Je pense qu'on ne peut pas avoir 5 vérités. Il y a juste une vérité. Mais que c'est la sa table. vérité objective, celui qui dit « Moi, je vois des fleurs puis un mur. » Oui. Tu sais, c'est vrai, là. C'est Tu tout vois. faux. Alors, c'est important. Ouais, ben, Tout est faux. Retournons à si vous avez parlé, donc déjà, vous avez parlé. donc, il n'y a pas de table. Vous avez parlé de Truman, OK? Ouais. Vous avez vu que dans Truman, il y avait une route, il y avait chose, il y avait sa valise, il y avait tout ça, mais que c'était toute une histoire. C'était tout monté avec le gars des vues, comme on dit Oui. souvent ici, avec le gars des vues. Eh bien, c'est là-dedans que nous sommes. Oui, puis ça, je suis d'accord. On est vraiment... il y a un monde qui a été fait pour nous garder dans une société, puis... Moutons qu'on a des peureux, règles et tout ça. moutons peureux dans la bergerie. Mais il y a quand même une réalité objective. Comme, oui, OK, tout ce qui s'est fait faire croire, ça, il y avait toute la fausseté, mais tout ce qui était alentour de lui, c'était réel. Il y avait du monde alentour, il y avait des autos. Mais c'était il y avait... des- Ben, c'était... Oui, mais c'est ça, mais Mais c'était quand c'était- même une réalité objective. Ben, oui. Même si la réalité subjective qui était faite alentour, elle est fausse, la réalité objective est quand même vraie. C'était un décor. Ouais, C'était c'est un ça. décor. Elle a dit Un que le décor, décor c'est faux. existe. C'est une pièce de théâtre. C'est parce que tout le scénario est faux. Oui, c'est c'est ça, tout c'est faux. le scénario. Mais tout le scénario est faux. Ouais. Et la pièce de théâtre, et même la pluie était une simulation. La pluie Ouais. était une La tempête, simulation. c'est tout, ouais. Le décor, et quand Ouais. il est rentré dans le décor, il a vu que c'était une simulation. ouais. Donc, nous vivons dans une simulation et nous pensons que c'est la réalité. Et c'est là le mensonge. C'est tout faux, tout est faux, tout est faux, tout est faux. Alors, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on commence on appelle ça se réveiller. Hein? On commence à Ouais. dire, ah, il y a des choses qui n'ont pas de bon sens, Bon, et on fait quoi avec ça? Alors, je peux me soumettre et vendre mon âme parce que c'est important. Nous vendons notre âme. On l'est tous, là, corrompus. On est tous corrompus là-dedans. Hein? C'est important. Alors, on vend notre âme pour garder notre boulot, pour garder nos revenus, Regardez pour- notre chaîne YouTube. garder notre chaîne YouTube, mais on vend notre âme surtout pour continuer, pas remettre en question nos croyances. Ça, on l'a Parce vu. que c'est ça la croyance. On C'est- l'a vu beaucoup, ça, dans la notre- pandémie. Ben oui, garder nos croyances. Et on a eu, moi, j'ai vécu, puis avec la mafia médicale, quand j'ai écrit la mafia médicale, des gens qui viennent encore me trouver, mais ils viennent pas me trouver, mais s'ils me rencontrent, merci, 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 merci. Ah, grâce à toi, je n'ai pas fait vacciner mes enfants. Puis là, ils se mettent à Je pleurer. suis choquée, là. Ils se mettent à pleurer, mais mes enfants sont fait vacciner. Et ils ont fait vacciner leurs enfants, donc, et je n'ai pas le droit de voir mes petits-enfants. Alors, c'est pour donner une idée du niveau de conscience. À ce moment-là, il y avait eu la conscience que oui, c'était... Et le commentaire que j'ai eu pour la mafia médicale a toujours été le même, le seul des milliers. Merci de dire tout haut ce que je pensais tout bas. On le sait, mais on a peur. on veut pas lâcher notre connu. Et c'est ça, on connaît ça. D'aller chez le docteur quand mon petit fait de la fièvre, je connais ça, c'est normal.
Oui, mais tu sais que tu as besoin d'aller chez le docteur. Puis si tu apprenais que la fièvre, c'est la phase de réparation de la maladie, tu irais pas chez le docteur. Oui, mais... Et là, ma belle-mère va me dire, ben va chez le docteur. Tout le monde... La force extérieure est énorme, la pression extérieure, qui nous garde dans le troupeau. On veut rester dans le troupeau. Alors, donc, comment on sort de là? À un moment donné, à l'intérieur, ça dit « Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. » Et là, je commence à m'ouvrir à « Il faut qu'il y ait autre chose. » Et il faut qu'il y ait autre chose. Là, je commence à m'informer. On a suivi, je m'inclus, on a suivi des cours de développement personnel, de croissance personnelle. On a suivi ça. Ah, il y a des petites ouvertures où on commençait à apprendre des choses différentes. On a appris beaucoup sur le système alternatif. Mais c'est du mouton, mais plus évolué, plus informé, plus instruit. Comme la naturopathie, l'ostéopathie, toutes les médecines alternatives. Absolument. C'est comme un peu plus élevé, mais c'est dans la médecine de résistance. Ça reste pas la vérité. Voilà, ça reste l'autorité extérieure. La vérité, donc, c'est quoi la vérité? Et ça, on n'en parle jamais parce qu'on n'est pas rendu là. On avance là. Et c'est ça dont je viens parler ici, dire, attendez, il y a une solution, parce qu'ici, on n'a pas de solution. On finit par travailler, souffrir, vieillir et mourir. C'est pas le fun partout. Et alors qu'il y a une solution, qui est la première, de découvrir, de se souvenir de qui on est et de le devenir. Mais avant de devenir qui on est réellement, qui est l'équivalent de la jument ailée, il y a une étape. Il y a une étape où on découvre que nous sommes l'autorité suprême. Que l'autorité suprême, elle n'est pas en dehors avec toute sa hiérarchie, mais que l'autorité suprême est à l'intérieur de nous. Qui a le vrai pouvoir? Parce que c'était ça mon questionnement. Moi, quand j'ai écrit La mafia médicale, j'ai vu que le système, comment il fonctionnait. C'était un médecin, en passant pour ceux qui ne savent pas. Pendant 25 ans de pratique. Mais c'était pas de l'égarement. Je suis très contente de l'avoir fait. Ça m'a permis de comprendre le système. Mais je me suis dit, c'est quoi la solution? Alors, c'est la même chose. Je suis arrivée. Il faut qu'il y ait une solution. Le système est malade. C'était ça, moi, la mafia médicale. Je me suis posé la question. Le système est malade. Il faut le guérir. Alors, je suis allée voir tous les hauts placés en politique. Aucun intérêt. Tous les hauts placés dans le corps médical. Aucun intérêt. Donc, j'ai dit, bon, il n'y a pas d'intérêt. Le corps, c'est pas le corps médical qui va changer le système. Mais je me suis souvenu d'une chose. S'il y a un corps, il y a une âme. Ah, ben on va aller voir l'âme médicale. L'âme médicale, il n'y en a pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Or, qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est l'essence. C'est la raison d'être. Mais c'est quoi l'essence? Ben, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système médical. Donc, l'âme. Et c'est là où j'ai réalisé que c'est l'âme qui a le pouvoir. Et que qu'est-ce qui fait que le système est malade? C'est que l'âme, la malade, a donné son pouvoir décisionnel au docteur, comme on fait quand on vote, c'est pareil, on donne notre pouvoir souverain, et son argent aux assurances. C'est les assurances qui décident comment ça se passe. Alors donc, OK, mais la solution a coulé de source, et je partage ça parce que c'est comme ça que moi, j'ai trouvé la solution. Eh bien, reprenons notre pouvoir. Le pouvoir est dans notre âme. C'est nous qui avons le seul vrai pouvoir. Arrêtons de le donner à l'extérieur et reprenons-le. Donc, découvrons qui nous sommes et devenons-le. Voilà. Okay. Alors, voilà. Écoute, avec ce que tu viens de dire, là, j'ai 1 million de questions, mais là, on a complètement dérapé comme à l'habitude. En passant, on a une audience aujourd'hui. Un live studio audience. Ouais, merci de tout le monde d'être venu. D'applaudissements pour vous. Ah, puis c'est
international. Ouais, c'est vrai, on a la des France, gens de la partout dans le monde. Belgique, puis de Sorel-Tracy. Ah oui. Amélie, puisque peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent pas, je ne pense pas, mais Ça serait étonnant. Amélie t'a préparé un peu, puis là, on va commencer par le début. Non, mais c'est ça. C'est comme si on allait au début, mais c'est parce que je trouvais ça intéressant de demander à ChatGPT d'écrire une présentation sur toi, puis c'est comme une rupture du continuum. Ça, c'est une machine. De demander à ChatGPT de te présenter. L'intelligence artificielle. Mais j'ai trouvé ça très bon. Franchement, ChatGPT il m'impressionne. Alors, il a dit, je lis textuellement. Attends, c'est qui ChatGPT? ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle qu'on peut demander n'importe quoi. Ah, OK. Mais il Là, savait il te t'étais connaît. qui, là? Il te connaît. Docteur Guylaine Langto, désormais connue sous le nom de Guy, ancienne médecin, elle a marqué les esprits avec son ouvrage La mafia médicale, où elle critique ouvertement les systèmes de santé traditionnels et plaide pour une plus grande autonomie individuelle face aux soins. Au fil des ans, elle s'est détachée de sa pratique médicale pour se concentrer sur des sujets tels que la souveraineté individuelle, la liberté de conscience et la remise en question des structures de pouvoir en place. Figure controversée, Guy est reconnu pour son franc-parler et son engagement envers une vision alternative de la santé et de la société. C'est pas si mal pour une intelligence artificielle, quand même. Je l'ai bien dompté, moi, mon Est-ce qu'il y a des erreurs? C'est pas une... Mais c'est très froid. Non, c'est pas une alternative, c'est autre chose. Autre chose. Hein? L'alternative, c'est ici, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'au moment où on prend conscience que ni ça, que ce monde-là est faux, entièrement faux. Mouton blanc, mouton noir, ça reste du mouton dans la peur puis dans le mensonge. Absolument. La peur et l'esclavage. La peur et l'esclavage. Nous sommes des esclaves, consentants. OK? Et donc, quand je prends conscience de ça et que je dis, il faut qu'il y ait autre chose, eh bien là, je commence à chercher. Et il y a une décision à prendre. C'est une grosse décision. Ça veut dire que je renonce à rester dans ce monde-là. Et je vois toujours Truman devant la porte, hein, et qui hésitait à sortir, parce que quand on prend la porte, on ne peut pas revenir. Et cette période-là peut être très épeurante, oui. Oui, ça fait mal. Absolument. Ça veut dire que je laisse aller tous mes acquis. Tout ce en quoi je croyais, c'est énorme, la croyance, hein? Tout ce à quoi j'ai cru. Puis même la famille, là, c'est important. Puis je touche des morceaux, je comprends que même la famille, oui, même la famille. Alors, donc, tous ces systèmes-là, je prends la décision, c'est une décision, comme Truman qui prend la porte, d'aller vers l'inconnu, mais autre chose, pas améliorée. Autre chose que je ne connais pas. Et donc, si je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, cette autre chose, c'est de reprendre mon pouvoir, comme j'ai dit, de donner carte blanche à la seule vraie autorité qui est mon âme. Mais peux-tu expliquer concrètement comment on fait ça pour de connecter à son âme puis lui donner carte blanche? Oui. Donc, c'est un transfert de pouvoir. Ici, c'est mon ego de survie qui mène. Hein? Et donc, c'est un transfert de pouvoir. De l'ego à l'âme. De l'ego à l'âme. Hein? C'est une révolution que nous vivons en ce moment. C'est important. C'est une révolution. Une révolution, c'est de démettre quelqu'un qui est en pouvoir et d'instaurer quelqu'un d'autre à sa place. Mm-hmm. Et là, on démet l'ego qui est dans son pouvoir et on instaure l'âme souveraine, parce que c'est elle, on a vu avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'âme est souveraine, c'est elle qui a le vrai pouvoir. Ça, c'est à l'intérieur. Et donc, à ce moment-là, concrètement, je donne carte blanche à mon âme. C'est toi qui mènes ma vie, carte blanche, et je m'abandonne. Transfert de pouvoir, carte blanche à mon âme, sans attendre de résultat. Et troisièmement, je m'abandonne à sa volonté. Je ne veux plus ou ne veux pas plus. C'est fini, c'est plus moi qui décide, c'est mon âme. C'est d'une facilité qu'on ne pourrait jamais
imaginer. Parce qu'on a toujours peur du futur, parce qu'on veut contrôler le futur, parce qu'on n'a pas du futur, puis on veut que ça soit comme ça, ou bien que ça soit pas comme ça. Et là, je ne veux plus contrôler le futur. Je laisse mon âme décider de mon futur. Et c'est elle qui a le vrai pouvoir. C'est elle qui sait pourquoi je me suis incarnée. Et c'est elle qui sait où je m'en vais. Mais alors, c'est elle qui sait tout ça. Elle sait et elle a le pouvoir. Je le lui donne. Tu m'avais déjà dit quelque chose, puis ça m'avait rassurée, en fait. C'est que même si on a l'impression de faire un mauvais choix, puis se tromper, en fait, c'était parfait. C'était ça qui devait se passer pour l'évolution de ma conscience. Absolument. Donc, on ne peut pas regretter. Non. C'est ça, je trouve ça merveilleux de prendre conscience de ça. J'ai pas de regrets à avoir. C'est parfait. Non, C'est ça que je devais vivre pour l'évolution de mon âme. Absolument. Les regrets, les remords, c'est vieux fini. C'est fini. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'était à l'époque où je n'étais pas consciente qu'il y a autre chose. Alors, oui, il y a autre chose. La seule réalité, c'est la jument ailée qui peut à la fois courir par terre et voler, donc sans limite. Ça, c'est qui on est réellement. Et les gens vont dire, mais oui, tu te prends pour Dieu. Oui, mais il est faux, celui-là. Les gens disaient que tu étais sataniste parce que tu disais que l'autorité était intérieure. Absolument. Et je comprends avec leur conscience, leur croyance, puis je ne veux pas les lâcher, ma croyance. Je ne veux pas lâcher mon Dieu. Hey, je travaille toute ma vie pour aller au ciel. Puis il n'y en a pas. Un instant. Je pensais qu'il revenait. Il est un peu en retard. Hein? Jésus devait revenir en 2000. C'est oui. imminent, là. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est... Pour les Juifs, il s'en vient. C'est pour la gloire d'Israël. À part cette blague de mauvais goût, si je peux m'exprimer, j'ai quelqu'un de plus grand que moi qui me protège. Oui. Et donc, en dessous de ce quelqu'un, il y a deux grandes branches. Il y a la branche de la religion avec toute la hiérarchie spirituelle et il y a la branche du gouvernement, donc sur le plan matériel. Alors, ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'était sur le plan matériel. On a besoin de ça. La science aussi. La science, c'est comme une autre religion. C'est une religion, la science. Hein? Tout tu ça, ne crois pas en la science. On l'a entendu beaucoup pendant la pandémie. La science. Les Templiers, là, ça devient la mode. Les Templiers, pareil, c'est un ordre. Les Jésuites, c'est un ordre. Les francs-maçons. C'est les meilleurs, ça. La fille qui met le feu. J'aborde pas ça. Ça n'a pas d'importance. Ce que je veux dire, c'est de prendre conscience que tout ce monde dans lequel nous sommes, on n'est pas bien là-dedans. Travailler, souffrir, vieillir, mourir, il n'y a rien d'excitant là-dedans. Et pourtant, on s'y accroche mordicus. Et de lâcher ses croyances, croyances dans les parents, les croyances dans les religions, les croyances dans la science, c'est tout faux, mais tout le monde pense comme ça. Je veux être comme les autres, je veux pas être différente. Je veux pas être différente. Alors, c'est sécurisant. C'est sécurisant. On achète la sécurité, puis la protection des supérieurs. On l'achète, on la paie fort cher. Ben, le prix était élevé quand on se prononçait durant la pandémie. Oui, absolument. On l'a vu que ça coûtait cher. Oui. Mais juste avant, Stéphane, si tu me permets, je Oui. voulais, pour ceux qui... Parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas le discours de Guy, mais je vous invite à aller voir notre série Adiès en 10 étapes, qu'on a fait 12 épisodes, mais le titre, c'est en 10 étapes. Et je pense que ça fait un survol assez complet de tout ce que tu expliques. Puis, ça a éveillé beaucoup de monde, ça. Beaucoup. Dans toute la francophonie mondiale, ça a eu un gros impact. Ah, énorme, Puis énorme, ça, c'était énorme. l'autorité de mon âme. Oui, quand je t'ai dit, Guy, c'est toi qui faut faire une émission sur chacun de tes livrets parce qu'il y a des informations là-dessus. C'est révolutionnaire. Puis là, je me disais, c'est pas normal que tout le monde n'ait pas accès à ça. Faut que tout le monde entende ça. C'est ton initiative. J'ai commencé par dire non. Puis j'ai dit non. T'avais peur, Guy. T'étais dans ton mouton noir. Non, pas du tout. Non, c'était pas de cette part-là. Je voulais pas de gourou. Je t'ai dit, je veux pas de gourou. Tu voulais pas être la gourou. Je veux pas ça. Parce que, justement, la souveraineté individuelle, il n'y a plus de hiérarchie. Mais malgré toi, t'es quand même un peu la gourou.
sais? Non, moi, Je sais que toi, tu veux pas mais l'être. c'est important. Les gens peuvent, ils veulent, quand On veut les gens, mettre notre autorité. ils veulent mettre donner leur autorité à quelqu'un d'autre que l'apprendre. Et c'est ça qui nous retient. Ça nous fait peur. Hey, moi, je suis bien trop grande, ou bien tu te prends pour qui? T'es qui, toi? Mais moi, je suis déesse. J'ai mis Dieu et déesse ensemble. Déesse. Je suis déesse, l'autorité suprême. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Et quand on est sur cette longueur d'onde-là, de savoir qui on est, de se rappeler qui nous sommes, des êtres souverains, il n'y en a plus de dispute. On est toutes, on voit la même chose. On est sur la même longueur d'onde, comme on s'exprime souvent, sur la même longueur d'onde. Donc, il n'y a plus de dissension. Mais je pense que ce que tout le monde veut savoir, sûrement ce que tu insinues aussi, c'est que tant que, parce que le monde dort au gaz, tant qu'on n'est pas tous sous l'autorité intérieure, c'est le chaos. Si on n'a pas un système politique qui contrôle. S'il y a du contrôle, c'est clair. Il n'y a Mais pas de souveraineté dans le fond, individuelle. je me mets à la place des gens, puis je comprends, c'est parce qu'on n'est pas tous sous l'autorité intérieure, puis pas tout, même ceux qui sont capables, c'est pas tout le temps. L'ego prend le dessus des fois. Donc, avant qu'on y arrive, avant que l'humanité vibre assez haut pour qu'on soit là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, numéro 1, je répète, la décision. Mm-hmm. La décision est fondamentale. Si je ne prends pas la décision de passer justement de ce monde de mensonges au monde de vérité, il n'y a rien qui va changer. Alors, d'abord la décision, et après ça, je donne carte blanche à mon âme, et je parle donc déjà au niveau individuel, puis après je vais amener le collectif, je donne carte blanche à mon âme, et mon âme va m'amener ce qu'il faut pour que j'avance. Que j'avance vers quoi? Ce pourquoi je me suis incarnée, découvrir qui je suis, et le devenir. Et donc, mon âme, elle connaît, elle sait. Donc, je lui donne carte blanche. Et donc, à ce moment-là, viennent des choses que je pense que ça va bien aller. Non, ça va pas forcément bien aller. Si mon âme, entre autres, de la pandémie qu'on vient de vivre et qui encore là, hein, sourdine, c'est un cadeau évolutif. Et donc, quand ça arrive, que je vois que c'est pas ça que je voudrais, j'ai donné carte blanche pour qu'elle décide ce qu'elle veut. Et donc, je sais que c'est un cadeau évolutif. On a parlé ça aussi souvent. C'est un cadeau évolutif pour me faire grandir. Ben, je suis venue ici pour ça, mais c'est parfait. Donc, sur le plan individuel, je reprends ma souveraineté, j'apprends à devenir qui je suis, me comporter comme tel. Donc, mon comportement, il change complètement. Quand j'ai découvert, j'ai conclu, j'ai découvert. Découvrir, ça veut dire que c'était là, mais qu'on enlève le couvercle. Hein? J'ai découvert que j'étais dièse. Je me suis dit, bien, je ne peux plus me comporter comme je me comportais auparavant. Et la première chose qui est arrivée, parce que l'âme, elle amène les choses au fur et à mesure qu'elles doivent être vécues, la première chose qui est venue, c'est le renouvellement de la carte d'assurance maladie. Je me suis demandé, est-ce que Dieu, parce que je disais Dieu à ce moment-là, est-ce que Dieu a une carte d'assurance maladie? Oups, ça fait... Je suis partie à rire, puis ça s'est arrêté là. Alors, je n'ai pas renouvelé, ça c'était en 92, et je n'ai pas renouvelé et je ne renouvellerai jamais, parce que j'y crois pas. Je ne crois pas à avoir quelqu'un qui va me protéger, me guérir. Non, je suis l'autorité suprême. Donc, le corps est parfait. Il sait ce qu'il a à faire. OK, je lui laisse son pouvoir. Et donc, je reviens pour répondre à ta question. Ça nous prend de l'ordre dans la société. On va passer maintenant sur le plan collectif. Ça prend de l'ordre dans la société, mais attendez, tout est vibratoire et que les vibrations les plus élevées s'imposent toujours sur les vibrations les plus lourdes. Et donc, plus on monte en conscience, ça ne prend pas tout le monde qui passe là. Quelques personnes
entièrement consacrés. Et quand je dis consacrés dans la vie, qu'il n'y a pas, ah ben je suis pas sûr, un petit peu d'un, un petit peu de l'autre. Non, à 100%, qui prennent la décision, à 100% de passer dans le monde de vérité, quelques-unes, c'est d'une puissance irrésistible. C'est contagieux. Contagieuse. C'est contagieux de matière à matière, même pas seulement de l'entendre ou de lire, de matière à matière. C'est un autre monde. Sauf que ce que tu dis, c'est à peu près, puis ça ressemble beaucoup. C'est comme ce que tu dis, que le 20% d'éveillés vont Oui, mais sauf que dessus, ça, puis ce que tu dis, là, ça ressemble beaucoup au bouddhisme. Au bouddhisme où il y a plusieurs niveaux de conscience et ensuite, on atteint un niveau de conscience où on sort du cycle de réincarnation. Donc, il y a ça. Mais donc, ça dure. C'est depuis des millénaires qu'on sait tout ça, mais on se retrouve aujourd'hui encore, puis je pense que ça va être comme ça pendant très longtemps. J'efface. Continue, je ne vais pas t'interrompre, mais j'efface quand j'entends très longtemps. J'efface. OK, peut-être qu'on va je fais juste effacer, je ne te coupe pas la parole. J'ai une question, moi, parce que ce que j'entends, ça me scratch, là, surtout du côté médical, ça me scratch à l'intérieur, parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience du côté médical. À l'âge de 1 an et demi, ma mère est morte d'une condition médicale. Elle avait ce qu'on appelle angio-édème héréditaire. Donc, c'est une condition où c'est un défaut de fabrication, finalement. Il y a une protéine dans le sang qui n'est pas fabriquée, donc il y a un dérèglement. Elle est morte de ça. Elle a enflé dans la gorge, puis elle est morte de ça. À 6 ans, moi, je me suis fait diagnostiquer cette même condition-là. Puis, à partir de 6 ans, j'ai passé quasiment toute ma vie dans les hôpitaux. Une fois par 2-3 mois, j'allais passer une semaine à l'hôpital. Puis, j'étais un enfant, j'étais au Montreal Children's Hospital. Puis, j'ai vu des choses absolument catastrophiques, comme des gens qui avaient de la fibrose, des jeunes enfants qui avaient de la fibrose kystique. Puis, le traitement pour ça, c'est qu'ils s'étendaient sur un lit puis ils se faisaient taper dans le dos pendant des heures et des heures. C'était... ces enfants-là, je pense pas, c'est des enfants de mon âge à ce moment-là. Puis, j'ai eu cette condition-là toute ma vie qui m'a pourri l'existence toute ma vie. C'était très douloureux quand on a des crises. Des crises. Puis, depuis 2 ans, j'ai eu ça. Ça, c'est une piqûre. Une nouveauté qui a été faite par... Pfizer? Ouais, je sais pas si c'est Big Pharma. Moderna? Je sais pas. Pfizer. Mais cette On piqûre, les aime beaucoup, cette Pfizer. piqûre-là, je me la donne une fois par mois. Et depuis 2 ans, je n'ai pas fait une seule crise. Et ma vie, qui était de la merde avant, complète, quand j'avais tout le temps des crises, je ne savais pas quand est-ce que j'aurais une crise, c'est réglé. Je n'ai pas eu une crise depuis au moins 2 ans. Donc, puis ça, c'est mon point. Quand j'entends dire on jette l'eau avec le bébé du bain, que tout est mauvais, qu'on ne devrait pas aller à l'hôpital, on ne devrait pas consulter un médecin, on ne devrait pas rien faire de ça. Mais il y a des conditions qui nécessitent ça, parce que moi, j'aurais pas pu. Puis, je suis quelqu'un de spirituel qui s'est fait, qui a essayé de justement sortir de la caverne. Là, Puis, ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est un problème physique. Ce n'est pas un problème psychologique. Je suis né avec ça. Comme les pauvres enfants qui avaient la fibrose kystique ou des cancers du sang ou tout ça. Je les ai tous vus mourir, ces enfants-là. C'était pas quelque chose de psychologique. Donc, qu'est-ce que tu penses de, justement, ces avancements-là du côté médical, puis aussi de mon cheminement dans le système de santé, que j'ai vu les bonnes choses, puis j'ai aussi vu les mauvais côtés de tout ça.
Tout est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. Mais tu y crois. Non, j'y crois pas. J'y croyais pas. J'ai commencé ça, on m'a dit, il y a une avancée. Ça faisait longtemps que ça traînait, puis là, j'ai vu que ça avait été bien testé. Là, j'ai dit, je vais l'essayer. Puis depuis ce temps-là, j'en ai pas eu. OK. C'est important. C'est important. Je suis contente que tu donnes cet exemple-là, parce que c'en est un parfait. Et c'est entièrement faux. À commencer par le diagnostic qu'ils t'ont fait quand tu étais petit. Le danger d'aller chez le docteur. Et quand je dis le danger d'aller chez le docteur, tu sais, si je suis coupé, je cassais en morceaux, un accident de voiture, c'est sûr Quand que... c'est mécanique. C'est mécanique, c'est bon. Tu sais, les urgences, les urgences, je remets pas ça en question. Je remets en question le chronique, le chronique. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait le docteur? Il fait deux choses. Puis écoutez, je l'ai appris. J'ai cru à médecine. J'ai tellement cru que j'étais sûre, convaincue quand j'ai fini mon cours de médecine, qu'en l'an 2000, il n'y aurait plus de maladie. J'y ai cru. Ouais. Alors, c'est seulement quand j'ai vu comment ça marchait, tu as vu, quand on commence à regarder, on voit. Qu'on perpétue la maladie plutôt que la guérir. Mais c'est seulement une médecine de maladie. Non, mais mon cas, là. Mon cas à moi. Oui, mais ton cas à toi. Mon cas, c'est faux. Ce que je dis là, c'est faux. Tout diagnostic. Il faut un diagnostic, si c'était vrai, ça serait vrai pour tout. Donc, ma mère n'est pas morte de ça. Mais ce que je veux dire, un diagnostic, quand c'est vrai pour tout. Par exemple, quand on dit telle chose, c'est tel diagnostic. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as ces choses-là, c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a souvent, ils appellent ça... Ils ont un mot asymptomatique. Non, pas asymptomatique, c'est pas de symptômes. Il y a un mot qui veut dire il y a plusieurs causes. N'importe quoi. Mais c'est une médecine de maladie. On n'apprend que la maladie. Alors, est-ce que je peux juste finir? Oui. On vous après ça, je vais écouter ce que tu dis. On vous apprend à chercher, puis trouver un diagnostic. Il faut un diagnostic. C'est une médecine où il faut un diagnostic. Et le pronostic, le diagnostic, là, c'est vraiment jouer à la boulette là, la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et puis le pronostic, c'est jeter un mauvais sort. C'est épouvantable. Moi, je dis aux gens, surtout, allez pas chercher le diagnostic. Alors qu'en général, on va prendre un cancer du sein pour lequel ils font une propagande avec les rubans roses. Alors, regardez, là, quand il y a de la propagande puis de l'argent derrière, là, ça sert à qui? Alors, le cancer du sein, puis on dit aux femmes, allez vous faire passer des tests, la mammo. Ouais. Hein? Il y a un livre qui a été écrit, Nos mammos. Ben oui. Et puis l'Octobre rose, sont rendus. Regardons là, Octobre rose. Richard Martineau il encourageait les gens à aller se faire tester parce qu'il y a un cancer de la prostate, c'est ça? N'importe quoi. OK? Donc, d'aller se faire tester. On sait que le cancer du sein, tous les cancers passent quand la cause est partie et que la cause est toujours émotionnelle. Alors, donc, aussitôt que la cause est réglée, le cancer s'en va. Okay. On fait... Je vais juste finir. Oui, mais juste parce que là, on va loin là-dedans. Si tu veux bien. Je vais juste finir, puis je vais te dire... Là, tu parles de médecine amère. Je parle de la médecine de amère, mais même à ça, les cancers, on en fait tout le temps, mais on ne le sait pas. Puis ils guérissent, ils passent. La cause s'en va. Je fais une chose, je fais un cancer du sein parce que mon enfant est parti ou je ne sais pas quoi, ou bien qu'il revient. Mais quand la cause s'en va, le cancer s'en va. On fait des cancers tout le temps. Et si tu vas te faire un examen, ben là, t'as le cancer, c'est la fête des temps, tu penses que tu vas Et mourir. là, tu le plantes là. Comprends-tu? Et c'est là où ça devient une maladie parce que tu y crois. Parce que tu crois au docteur, qui lui croit à ça, il faut qu'il te donne un diagnostic. Toi, tu y crois et tu le fais arriver et tu l'entretiens. Ouais. Alors, moi je suis un petit peu d'accord avec, pas le cancer, parce que je pense que le cancer, il faut le consulter. Il y a un effet placebo, puis un effet nocebo. Puis ça, on le sait, je pense que c'est bien connu en science,
que avec les essais cliniques puis tout ça, des médicaments, il y a un effet placebo, puis il contre, en faisant les tests ou les essais, il donne à un certain nombre de patients le vrai médicament, à un certain d'autre, un faux. Puis il y a de ceux qui prennent le faux, qui guérissent. Hein? Donc, cet effet-là, placebo, existe. L'effet nocebo, la même chose. Comme tu dis, si tu te fais dire que tu as un cancer, puis que Dans ta tête, tu vas mourir. Tu tombes, tu vas mourir. Dans l'exemple que je viens de prendre là, il n'y a ni effet placebo, ni effet nocebo. J'ai ça depuis que j'ai l'âge de 6 ans. OK? Donc, c'est pas une condition mentale ou que je me suis faite, puis de plus avoir de crise depuis. Mais Stéphane, depuis je t'interromps parce que tu dis que c'était pas une condition mentale, mais même à 6 ans, tu avais vécu des gros traumas. Un enfant peut vivre des traumas où ça peut venir de ses parents. Oui, mais je veux dire, ta mère est morte. Je suis pas le seul enfant qui a eu des traumas que sa mère est morte. Ben, je comprends, mais toi, tu dois l'avoir vécu très difficilement. C'est un gros trauma. J'avais 18 mois. Ben, je pense que ça peut avoir un impact quand même. Je m'en souviens même pas. Mais attends, juste une parenthèse, on n'a pas besoin de ça. C'est qu'il y a une différence entre... C'est ça, le corps se souvient. Il y a une différence entre parce qu'il y en a des maladies psychosomatiques. Il y en a, on le sait. On ne parle même pas de ça. Toute maladie est psychosomatique. Donc, il y a quand même la mécanique qui joue un rôle là-dedans. Parce que moi, c'est bien connu, ma condition. C'est un dérèglement de ce qu'on appelle le C1 inhibiteur. Donc, c'est une protéine. C'est des beaux mots, ça, Guy. C'est une protéine qui est dans le sang, que son rôle est de prévenir l'enflure. Puis, quand tu as un problème avec cette protéine-là, tu peux enfler, puis c'est hors de contrôle, donc ça va enfler. Donc, le danger, c'est que si tu enfles dans la gorge, là, tes voies respiratoires sont bloquées. C'est tout simplement mécanique. Donc, c'est réel. Puis, comme le cancer, il est réel une fois qu'il est commencé. Donc, comment on fait pour... parce que, oui, je suis d'accord de garder une bonne santé mentale, et d'être positif, ça va régler bien des problèmes. Une fois que tu l'as, comme moi, une fois que je suis né avec, la seule façon, c'est la médecine moderne. C'est ta croyance. Ça n'est pas la mienne. C'est une réalité. Et donc, mais c'est ta croyance. Non, je reviens à ça. Non, c'est pas une réalité. Mais toi, ça fonctionne. Tu utilises... Mais à quelque part, les drogues, ça fonctionne aussi. Tu comprends? C'est normal que la drogue que tu prends fonctionne. Ben, c'est un medicine, un drug en anglais, c'est drug. C'est un médicament qui, lui, va régler cette protéine. C'est ça. Mais les drugs marchent. Mais ça traite un symptôme, ça patche le bobo, alors que... Ben, j'ai toujours c'est correct. Puis toi, c'est ça, comme Guy dit, ta croyance, ça fonctionne pour toi, puis c'est merveilleux. Mais il y aurait d'autres options potentielles aussi. Quelle autre option? C'est parce qu'au départ, le diagnostic est faux. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas le corps. Le corps est parfait. Le corps est parfait. Le corps est influencé, si on prend au niveau de ça, par nos croyances. C'est nous qui créons nos maladies. Nos croyances créent notre réalité. Même à l'âge de 6 ans? Même dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. C'est pas vrai. Alors, on t'a donné un faux diagnostic et c'est pas méchant. C'est ça, la science. Et tu y crois ou tu y crois pas. C'est une religion, de façon bienveillante, là. Et pas, non, c'est pas qu'il est méchant, le docteur. Donc, tous les enfants qui sont morts pendant que j'étais à l'hôpital, pendant toutes ces années-là, c'était leur croyance. C'est la croyance des parents, la croyance générale. On croit à la maladie. On y croit. Alors, aussitôt qu'il y a quelque chose qui parle, on dit « Ah, il est malade ». Mais il n'est pas malade. Et entre autres, tous les symptômes, la fièvre, les douleurs, etc., arrivent en phase de réparation. Mais on ne le sait pas, ça. Alors, puis écoutez, on n'apprend jamais la normalité en médecine. Tout examen de microscope est toujours sur du sang mort. On n'apprend que la mort, pas la vie en médecine.
Et j'ai rencontré une fois un gars qui est spécialisé en microscope et qui a dit que dans la bibliothèque, je sais pas quoi, je parle au Canada ou aux États-Unis, je me souviens plus, que toutes les pages qui traitaient d'examen de microscope sur le sang vivant avaient été arrachées. Arrachées. Dans les grands volumes tout reliés, elles n'étaient plus là. Je pense que c'est pas légal, même un C'est microscope interdit. de sang vivant, C'est interdit. On ne connaît que la mort. Alors, la mort, puis on invente des maladies, on invente des choses, on invente des diagnostics. Donc, j'ai On inventé ça. invente des nouveaux médicaments. J'ai inventé ça dans ma tête. Ton corps a manifesté. C'est pas toi qui l'as inventé. Le docteur, lui, il faut qu'il y ait un diagnostic. Il a regardé dans ses livres. Mais les livres, ils donnent seulement de la maladie. C'est pas des livres de santé, des livres de maladie. Et donc, dans le livre de maladie, ils ont dit, il a dit, c'est peut-être ça. Lui, il faut qu'il donne un diagnostic. Un docteur, il faut qu'il donne un diagnostic, quel qu'il soit. Il l'a donné. Toi, tu l'as mis dans ta tête. Ta mère en est morte. Hey, ça aide à avoir Il peur. ne savait même pas ce que c'était dans ce temps-là. Là, C'est pas grave. quand elle est morte. Mais il t'a dit, tu peux étouffer ou je sais pas Oui, quoi. c'est ce qui est arrivé. Bon, Ce qui est arrivé à elle. à elle, bon, mais si tu as dit, toi, tu peux étouffer, c'est pas difficile de faire le lien Moi, je avec l'ai ta vu mère. parce que j'ai étouffé 5 ou 6 fois. Donc, tu ne peux pas ne pas faire le lien avec ta mère, automatiquement. Non, Donc, parce que ça m'est arrivé physiquement. oui, mais c'est pas parce que ça Pense à ta t'arrive mère physiquement. que ça y est C'est arrivé. la pensée qui crée. C'est pas le corps qui crée. Le corps, il manifeste notre état de pensée et d'émotion. Il le manifeste. Alors, mais c'est pas le corps qui le crée. Et ceux qui sont diabétiques de naissance, ma première femme était diabétique, elle faisait qu'ils se respectent tous les jours, puis qu'elle prenne... puis si elle ne faisait pas, elle risquait la mort dans les quelques jours. C'est quoi le diabète? Sais-tu, Isabelle? Elle est bonne dans la médecine de la mère. Mais Qu'est-ce que tu dis de ça? ce que je le dis de diabète, ça, là? c'est que c'est faux. Mais si tu veux continuer à y croire, Non, mais s'ils ne Crois-y. font pas, ils meurent dans les jours... c'est pas vrai. Il y en a qui ont du diabète puis qui ne savent même pas. Puis il y en a qui n'en ont pas puis qui pensent qu'ils ont... Parce que ceux-là, il y en a beaucoup, c'est payant, hein? Ils ont baissé le niveau pour du diabète. Pour qu'il y en ait plus. Puis qu'il y en ait plus. Tu sais, je veux dire, si on ne voit pas le mensonge derrière, et c'est parfait. Il faut se demander pourquoi ils nous incitent tant à aller passer des tests pour diagnostiquer Ben oui. des cancers, alors qu'on en développe constamment. Ben oui, Donc, peut-être moi, j'en ai un là, puis demain, il va être parti. ben oui. Mais là, si j'y vais là, je vais avoir un diagnostic de cancer. Puis je C'est vais exactement paniquer, ça. je vais dire, je vais mourir, c'est la fin des temps. Puis si, Stéphane, t'es bien dans la science, puis tout ça, reste, puis crois-y, puis c'est parfait. Non, parce que Parce j'ai que la même résistance. Je vois qu'il y a beaucoup d'abus puis il y a beaucoup de corruption dans tout le secteur médical. On le voit, on l'a vu dans la pandémie. Il y a énormément, mais je ne suis pas prête à jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qu'ils font des miracles aujourd'hui en médecine moderne. Right? Mais il y a des choses il y a beaucoup de choses, je pense, qui abusent. Ils abusent pour faire beaucoup d'argent, comme les vaccins qu'ils nous ont mis dans la gorge pendant la COVID. Ça, j'étais absolument contre. OK. Right? Alors, quand tu dis les miracles, hein, ça pour toi, ça a été miraculeux. Oui, parce que ça a pris ma vie de merde, ça a fait que j'ai plus de problème de... Parfait. Alors, c'est miraculeux pour toi. Ouais. C'est parfait. Ouais. C'est parfait comme ça. Je ne veux pas te convaincre. Par contre, les vrais miracles, c'est quoi? Ce qu'on appelle les vrais miracles. Hein? Quelqu'un qui se fait passer, puis on voit des photos, il y a des vidéos de cela, qui se fait passer dessus par une voiture complètement, puis qui se relève comme si de rien n'était. Ça se passe où? C'est là les vrais miracles. Les vrais miracles, c'est quand la grâce, c'est l'esprit, hein? L'esprit créateur que nous sommes. Dieu. Ça serait Le Dieu. vrai Dieu. Le vrai Dieu, pas OK? le Dieu C'est pour ça que je l'appelle qui Dieu. juge. Là. Ouais. C'est ça, le vrai Dieu que nous sommes. Et c'est ça tout le morceau. Quand je deviens consciente et plus j'avance en conscience de qui je suis, quand j'ai atteint
cet niveau ici où il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de mort. Je sais que c'est pas vrai, la mort. Je sais qu'il n'y a plus de peur. C'est fini, j'arrête d'avoir peur. J'ouvre la porte, je rentre dans ce monde de miracles perpétuels. Mais des fois, il y a des manifestations directes de l'esprit créateur dans la matière. Et là, on dit c'est un miracle. Mais c'est ça. Alors, c'est ça. C'est pas que ça, c'est de la jumelée, c'est que ça fait l'effet d'un miracle. C'est impensable. J'ai tout essayé. C'était une façon de parler, de dire un miracle. Je sais que c'est pas un miracle divin. Je veux te dire que les vrais miracles, OK? Les vrais miracles, ça existe. Et donc, le vrai miracle, oui, et c'est là qu'on s'en va, où ça va être perpétuel. On appelle ça miracle parce qu'on ne croit pas que c'est la vérité. Mais c'est ça, la vérité. Et pour y arriver, il faut une décision. Et c'est pour ça que je te dis, tant que je vais croire que, peut-être que les pilules, c'est bon, peut-être que le gouvernement, c'est pas si mauvais, il y en a des pas mauvais, peut-être que celui-là va être meilleur que celui-là. Peut-être que Pfizer sont gentils des fois. Des fois, hein? Et ce que je veux dire, c'est que ça fait des millions ou des milliers d'années, en tout cas, qu'on change, on essaie de changer, mais on reste dans ce monde de mensonges. Et est-ce que je veux, moi, est-ce que, en tant qu'individu, je prends la décision? Je reviens à Truman. Truman est sur le bord de la porte. Est-ce qu'il reste ou il reste pas? Il découvre que c'est faux. Il découvre que c'est faux, qu'il est dans une simulation électronique, hein, et informatique. Il y a le choix de rester. Si tu restes, tu vas être bien pour le reste de tes jours. Hein? Puis le patron lui dit, tu vas être là, puis tu vas être content. Puis il dit, tu sortiras pas, Truman, parce que tu as peur. Qu'est-ce qu'il a fait, Truman? Il a transcendé sa peur. Oui. Mais ça c'est... Mais la décision est capitale. Mais ça, je pense que c'est raisonnable de dire tout ça, parce que ça fait des milliers d'années qu'il y a des sages de toutes les époques qui ont justement parlé de ces choses-là, de notre pouvoir de se sortir puis d'atteindre une certaine... La vraie vérité. Alors, oui, fini. Oui, je ne vais pas t'interrompre. Mais il reste, comme Bouddha disait, avant mon illumination, ou son sortir le nirvana. Au nirvana, je portais de l'eau, et après, je porte de l'eau. Donc, sa condition spirituelle a changé du tout au tout, mais sa condition matérielle est restée la même. Alors, je veux juste te dire que le nirvana, il y en a un qui n'est pas d'accord avec moi, là, mais bon. Par pas mal de monde, fait qu'elle n'est pas exactement la même après. Non, c'est ça, elle n'est pas la même parce que là, mais il y a quand même, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il devait manger, il devait vivre dans le monde matériel avant, puis il devait vivre dans le monde matériel après. Mais justement, Guy, t'en parles souvent que la culture orientale, c'est très dans le détachement du corps. Puis en Occident, c'est comme, il y a juste le corps. Il n'y a pas d'âme, il y a juste le corps. Puis en Orient, il y a juste l'âme, puis pas de corps. C'est ça. C'est pas mieux. Non, je viens de dire Bouddha, il parle de son âme, puis il parle de son corps. Non, mais on a vraiment importé cette spiritualité-là qu'il faut être perché, puis un petit peu déconnecté du corps. Le nirvana, ça c'est la chrétienté. Ça se trouve ici. Et ça là, c'est beaucoup plus récent, OK, que Bouddha. Et le nirvana, et c'était ça en Orient, c'est qu'ils atteignaient le nirvana, qui n'est pas encore qui on est réellement, mais qui était tellement beau, c'est ce qu'on appelle le surmental, qui était le monde des dieux, c'est magnifique. En extase. En extase, puis ils disent, c'est fait. Et pour arriver là, en Orient, c'était toujours la matière est mauvaise. Pour atteindre l'esprit, il faut se défaire de la matière. Comme tu dis, en Occident, on dit la matière, on va y arriver, puis on va faire des surhommes, puis la science, puis la matière. Intelligence artificielle, puis les robots. Absolument, c'est ça. Et donc,
c'est ni l'un ni l'autre. C'est d'amener l'esprit dans la matière. D'amener l'esprit dans la matière. Et donc, et non pas de se débarrasser de la matière ou de rentrer dedans à fond de la caisse. C'est ni l'un ni l'autre. Et c'est donc de faire, avec ces deux tendances, de faire et l'esprit et la matière en donnant... Et pourquoi en Occident, on est tellement coincés, et ils le sont aussi en Orient, c'est pas mieux. Où est le problème? C'est qu'on donne priorité. Nous, ici, on donne priorité à la matière sur l'esprit. Maintenant, c'est de donner priorité à qui je suis. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Mon être sur mon avoir et d'agir avec mon être diésique que je suis, en conscience de qui je suis, d'agir dans la matière avec cette conscience-là. Est-ce que tu peux l'expliquer avec la plante? Je trouve que c'est très concret quand tu expliques que la matière, c'est les feuilles. Est-ce qu'elle est divine? Oui, tout est divin. Tout est divin. Tout est dièse. Alors, la plante, il y a le feuillage, c'est ce qu'on voit, donc ça, c'est la matière. Mais il y a les racines qu'on ne voit pas, qui est l'esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit qui a priorité sur le feuillage. Et ce qu'on veut en ce moment, par exemple, le transhumanisme, c'est de nous séparer, de nous couper. Ça, c'est l'âme, ça, c'est le corps. De nous couper de notre côté spirituel, ça n'existe pas. Hey, on va vous organiser ça. Vous allez avoir une belle plante artificielle, magnifique, bien plus belle que ce que vous pouvez faire autrement. Non, c'est dans le désordre. Il y a un ordre. Les racines viennent avant le feuillage. Et on s'ostine toujours, Stéphane et moi, parce que moi, j'ai vu que l'âme et l'esprit, les racines, c'est le principe féminin. Oui. Et les feuilles, c'est dans le monde concret, c'est le principe masculin. Oui. Donc, le principe féminin doit précéder le principe masculin. masculin. Mais on parle pas le même langage quand on parle de ça. On parle pas le même langage si on s'identifie à son sexe. À son genre. Non, c'est ça. Mais je suis pas un homme ou une femme. Matérialiste dans du genre ou du sexe quand on parle du principe masculin. Nous sommes les deux. La plante, elle est les deux. Oui. Nous sommes les deux. Oui. Nous sommes l'esprit. Mais ça, c'est sans et connecter au matériel. Je pense le matériel, c'est la matière, c'est le feuillage. Historique là, qui faisait du symbolisme avec le masculin et le féminin, tout en référant à le masculin était l'intellect, la raison et tout, et le féminin était l'amour et... Bon, plus l'intuition, peut-être, mais enfin... L'intuition. Cerveau gauche, cerveau droit. Ouais, mais on est les deux. On est les deux. Oui, on est les deux. On est tout ça. Mais lequel qui a priorité? Il faut les mettre il faut les rendre un. C'est ça. Alors, le travail. pour faire un, c'est de prendre conscience que nous sommes les deux. Oui. Hein? Alors, par exemple, en Orient, ils ont dit, OK, il y en a deux, on enlève la matière, on va avoir l'esprit. En Occident, on s'est dit, il y en a deux, on enlève l'esprit, la matière, on va avoir on enlève l'esprit et on va faire un. OK? Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Mais c'est pas vrai non plus. En Occident, c'est surtout la chrétienté. Puis la chrétienté, c'est. Et là, tu parles de religion. Oui. Okay. Non, mais notre culture est basée sur ces millénaires-là de religion. Comme on est très dans le matériel. La matière. La matière a priorité. La matière. C'est plus dans ce sens-là. OK. Ouais, l'athéisme. Notre confort la matériel. La preuve, c'est qu'on a importé cette culture orientale, puis là, c'est très présent ici, là, les spirituaux, moutons jaunes. Les moutons jaunes, oui, il ne faut pas les laisser. Spirituaux, machin, perché, New Age, exactement. Beaucoup de monde, Guy, qui disent que c'est New Age. C'est absolument pas ça ressemble beaucoup au Bouddha, ou même à ce que Platon disait. Du tout. Ben oui, ça ressemble beaucoup. Non? Alors, quand on dit ça ressemble, ça veut dire quoi? Hein? Ben, c'est dans la même lignée. C'est dans le sens que qu'il faut se sortir de ces idées reçues, de ces dogmes, puis de trouver la vraie vérité, la raison pourquoi. Qui on est vraiment. Écoute bien, là. Qui on est. On est rendu en 2024, OK? Ouais.
Ça fait des milliers d'années que ce monde-là sont passés, qu'il y a eu des grands maîtres, qu'il y a eu des ci, puis des ça. Ouais. Ça n'a rien changé. On est en train de crever, Je pense pas que ça a puis rien d'être changé. transformé. Ça a changé, ça a amélioré. OK? Ouais. Améliorer Ouais. notre monde d'esclavage. On Ouais. est esclaves plus que jamais. Regarde, Je suis il faut quand d'accord, même on prendre est conscience esclaves. de ce qu'on vit en ce On moment. en parle tout le temps qu'on est esclaves. On est On encore est des esclaves Oui, plus oui, que oui. jamais. Bon, ben, Oui. qu'est-ce qu'on va faire? Où est le problème des 99 Ça me dérange pas Mais ça, que c'est une Bouddha... discussion politique. Ben, moi, je suis politique. Personocratia, c'est le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Moi, je suis politique. J'étais petite, puis je décrochais les... Tu votais oui. Je votais pas oui, pas non. Je Pour la décrochais. La séparation. séparation du Québec. Alors, c'est intéressant. 82. Avant, ne m'interromps pas, je vais te répondre. Je veux te répondre, je veux juste finir ma phrase. Quand j'étais petite, ma sœur avait un vélo avec des gros pneus, on disait des tire balloons, des gros pneus. Hein? Et puis, il y avait une seule qui était large. Et puis, je partais avec elle. Et puis, on arrachait les pancartes du candidat qu'on voulait pas sur les poteaux. Ah. On D'accord, prenait- t'étais On activiste fait très encore tôt ça quand même. aujourd'hui. Moi, Nous autres, on les arrache toutes. Alors que mais maintenant, il y en a pas, ça existe même pas. Mais est-ce pour vous dire ça maintenant, l'autre chose que tu as dite, puis sur laquelle Oui, Oui. que t'as voté oui. oui, Oui, Alors, le ça, c'est référendum intéressant. 82. J'ai voté le premier. Quand j'étais en France, hein, je savais pas si j'allais rentrer. Il me tombe entre les mains les insolences du frère Untel. Où est le billet d'avion? Je rentre. OK? Il se passe quelque chose au Québec. Je ne savais pas si j'allais rester. Là, je savais, je rentre au Québec. Et là, je vois le RIN. Le RIN existait en 62. On parle de 62. Le RIN existait. Je suis rentré dans le RIN et j'ai côtoyé tous ces gens qui étaient formidables. Les artistes avaient le feu sacré. C'était extraordinaire. Il était Je- très, Je côtoyais ces gens-là, je me régalais. Et est arrivé le premier référendum en 80. Et ouais, j'avais 80, oui. mon gros oui sur mon pare-choc. Ah, Puis oui, en 80. OK. Est arrivé 95. J'ai pas voté. La mafia médicale est sortie en C'est 94. vrai, c'est en 94. Et j'avais... La souveraineté intérieure. C'est la seule souveraineté, c'était la souveraineté intérieure. Et qu'est-ce qui m'avait fait prendre conscience de ça? C'est qu'une fois, j'étais à une petite réunion où il y avait Bernard Landry. Et Bernard Landry a dit, qui a été un chef de parti à un moment donné, Bernard Landry a dit, si le PQ rentre au pouvoir, on va avoir une armée, ça va coûter 5 milliards. Là, ça fait oups. Et on va garder la monnaie canadienne. Quoi? Un pays souverain avec la la monnaie face de la canadienne, ouais, reine. Ouais, c'est Non, vrai. moi, Ça là, marche pas tout. impossible. Ça marchait pas Impossible. partout. Ça a été non immédiatement. Et là, là, on se met donc avant le référendum. Et quand j'ai écrit La mafia médicale, la solution, c'était la souveraineté individuelle. Qu'on prenne conscience de qui on est et qu'on reprenne notre pouvoir et qu'on l'exerce alors. C'est fait comme que- ça que deuxième référendum, je n'ai pas voté. Ça fait que petit Paul, il n'y a pas d'espoir pour lui de te convaincre de Paul voter au Saint-Pierre prochain. Plamondon. Ah, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Non, tu manques rien. C'est aussi bien de C'est même. pas que je touche pas à ça, c'est faux, ça C'est m'intéresse absolument Surtout pas. au Québec, Mais c'est encore la plus vide. politique a sa raison d'être. Non. Non. Dans ce monde d'illusion, oui. Dans le monde d'illusion, oui, on était encore là pour Oui, le mais croire. on est dans le monde d'illusion. Mais, Ah ben oui, mais est-ce que tu veux y rester? Et Non. c'est ça Non, toute c'est la ça. C'est question. le Mais, but, je pense, de C'est pourquoi pour ça, on est là. arrête de voter, Mais il y a arrête de besoin payer. il y a besoin comme, tu sais, les moutons ont besoin d'un enclos. Puis ça, c'est ce qu'on appelle la politique, l'enclos. mais on là. n'a pas envie d'être un mouton. C'est Ouais, mais individuel. là, faut Est-ce que tu t'en que, sortes, c'est ça. est-ce que C'est je ça. veux rester mouton ou bien je veux devenir qui je suis? Une jument souveraine. Oui, C'est mais le une- bébé qui arrive, là, lui, il n'a aucune Lui, il est tout espèce peu, il d'idée, est là. peu. Il est déjà l'esprit... Mais attends, Lui, je dans- parle il- pas au bébé qui arrive, là, je parle à un gars de 50 ans, je sais pas quel âge tu as, Ouais, moi, Mais j'ai c'est à toi. 25 ans. que je sois bon, c'est là que tu veux un adulte qui a la capacité de
prendre une décision. Est-ce que je veux continuer à croire, à rester Non. dans ce monde-là? Moi, c'est fait. C'est fait pour moi. Je ne crois plus à rien de ça. Ben- Alors, la médecine, oui. Ben oui, je crois en... pas croire. Je ne crois en rien. Je constate qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Donc, je Ouais. n'ai pas quitté. Ça Je n'ai- fonctionne. Mais il y a des gens dans la pandémie qui ont dit, mais il marche mon vaccin. Mm. J'ai pas eu la COVID ou je l'ai eu moins fort. Ouais, mais ça, c'est une réalité pour Oui, eux. mais ça, c'est très subjectif. Hein? C'est à cause de ton... tu t'es fait brainwasher que tu penses. Parce que... Mais écoute, Oui, sauf que si... Allô? Est-ce que tout le monde l'a entendu? Tout le monde l'a entendu ici. Ben oui. Ben oui. T'as C'est dit ça. parce que tu t'es fait brainwash. Oui, mais moi, il n'y a personne qui m'a brainwashé, il m'a dit que ça va marcher. Ça fait 2 ans que ça marche. Puis tu n'as aucune idée comment ma vie était de la merde avant. Ah, écoute, j'ai vécu moi aussi la maladie, Stéphane. Ouais. Moi aussi, je l'ai vécu. Il n'y C'est avait ça. aucune vie. C'est de la merde. C'est de la merde. Ouais. Oui. Fait que quand tu te fais donner ça, là, Sauf que moi, je réalisais que c'est moi qui créais ça. C'est moi qui manifestais ces symptômes-là par ouais, c'est ça. ma façon de penser. C'est juste que tu manges un peu de viande. Puis... Exact. Vas-y. J'aime pas T'inquiète. les discussions. J'aime pas des discussions où tu as raison, tu as tort. Je Non. suis pas là-dedans. Puis ta vérité pour ta piqûre, garde-la. Hein? Elle te rend la vie facile. Oui. Voilà. Tu es content avec ça, garde-la. Oui. OK? Mais si tu veux, tu dis, je crois à rien de ça, Non, je ben, crois... je crois à des choses là-dedans Non, qui mais font pas- mon pas- affaire. La crois- médecine traditionnelle, crois, c'est j'ai- dans le mouton blanc. J'ai expérimenté ça, cette sortie du monde d'illusion. OK? Mais c'est comme Bouddha disait, une fois que t'en es sorti, tu restes quand même dans le monde réel, hein, dans le monde matériel. C'est comme l'ego. On peut pas le sortir de soi. Il faut le contrôler. hein. Écoute bien. Moi, je veux pas te convaincre de rien, puis ça avance pas. On n'avance pas avec ça. La question, puis je pense que ce qui est l'intérêt aujourd'hui, Ouais. c'est de savoir comment on va passer à autre chose. Mhm. Et je dis que la décision, elle est clé. Elle peut être à 50%. Je veux plus rester là-dedans. J'y crois plus. Elle peut être à 10%. Elle peut être à 95%. Tant qu'elle n'est pas à 100%, je suis encore là. Mais Guy, par contre, il y a des fois dans notre vie que on prend pas la décision, ça se fait tout seul, on l'a pas décidé. Et qu'on vit un cadeau évolutif, un effondrement de l'ego, c'est la fin des temps. Je on le- mais on je- l'a pas choisi consciemment, disons. Je suis créatrice Oui. ou je suis victime? Oui, Et on à l'a créé. tout moment, et voilà comment on passe de l'un à l'autre. L'exemple que tu viens de donner est parfait. Est-ce que je suis... Mon monde s'effondre, OK? Et est-ce que je suis victime, pauvre moi? Là, je trouve... Des autorités extérieures qui... Mais je trouve des coupables, Ouais. et puis je me trouve un sauveur. Mhm. OK? On est dans ce Dans la triangle-là. souffrance. Et c'est souffrant, et je reste là. Mhm. Hein? Et ou bien, je dis, et c'est ça passé, quand je parle de révolution, c'est non, c'est plus ça. Je marche plus là-dedans, je rentre plus là-dedans, pour rien, que ce soit ma santé, mon argent, n'importe. Je rentre plus là-dedans. Donne carte blanche à mon âme, et tout ce qui m'arrive, ben oui, mais je sais qui je suis. Le mot souveraineté veut dire créatrice, l'autorité suprême. Mais il n'y en a rien qu'une. Quand on dit suprême, on s'adresse à ce qu'on avait mis au ciel, qu'on nous avait dit c'était là, mais c'est pas là, c'est là. Mhm. Et c'est ça le gros morceau. Et donc, quand je passe une révolution, OK, c'est plus mon ego confortable, sécurisant, qui explique tout, que je veux, je prends la décision de passer dans un autre monde inconnu, je ne le connais Mais pas. c'est qui t'a Laisse-moi créé? juste finir. Oui. Laisse-moi juste finir. Que je ne connais pas, ou je ne sais pas ce qui va arriver, parce que je donne carte blanche à mon âme, et j'ai dit, c'est elle, sa volonté à elle qui est faite. Je m'abandonne à sa volonté. Donc, je veux plus rien. Je peux pas avoir peur, parce que la peur, c'est toujours du futur. Ah, là, je peux commencer à devenir qui je suis, amour infini. Là, je peux commencer à connaître la liberté. Mais ça, tant que je veux
garder un pied là-dedans, ben je suis encore dedans. Et c'est pas bien, c'est pas mal. Le bien puis le mal, c'est dans le vieux monde. C'est pas bien, c'est pas mal. Tout est parfait. Il n'y en a pas de bien puis de mal. Mais ça, je suis d'accord. Est-ce que je vais rester un petit peu là-dedans? Tu sais, un petit peu là-dedans. C'est rassurant ici. C'est rassurant, c'est confortable. Ben oui. Hein? Puis le mouton jaune, il est dans le confort jusqu'aux oreilles. Là, tu sais, le mouton jaune, il est sécurisé. Ah, lui, il vit Sur sur un plan autre C'est un planète. fonctionnaire. matériel. non. Non, mais c'est le petit spirituel, Oui. l'intellect aussi. Oui, Non, mais il est question, confortable. est-ce que c'est toi-même qui t'es créé ou ce sont les forces de l'univers? Ah, ben là, tu veux... Là, tu veux vraiment aller là? Oui, veux-tu aller là? Oui, parce que Je là, pense que t'es pas prêt. en disant tu es diète, en disant Là, tu tu es vas avoir un diète, gros test. Là, Je passe ou je passe pas. Hein? en Ça disant va je faire suis... mal. L'effondrement approche. Puis c'est une question comme les autres. En disant que tu es dièse, donc tu te Tu t'auto-crées. ouais, c'est ça. Mais ça marche pas dans ma tête parce que Non, il ça, y a, c'est il y a sûr. des forces dans l'univers qui a créé les planètes, les océans, les animaux, tout ce qui existe. Ce sont les forces, puis ces forces-là, beaucoup de gens les appellent Dieu. Mais est-ce que est-ce que on est automatiquement tous des dieux ou il y en a juste un? Puis est-ce qu'on a l'habilité de créer des planètes, des univers, puis tout ça? Ah, il y a du monde qui dit. Il y a des gens qui répondent. Et est-ce que vous écoutez les gens qui répondent? On a entendu Non, oui. c'est la question à toi. Ah, OK. Alors, tout est la jumelle. Tout est dièse, tout est Dieu. Tout est dièse. Puis Dieu, c'est le vieux monde. C'est pour ça que j'ai... Puis il y avait Dieu en haut, puis la mère, la déesse en bas, juste assez, là, la séparation. Parce que la séparation, c'est l'outil. Diviser pour régner. C'est l'outil des forces anti-évolutives. Et donc, tout est ça. Il n'y a que cela. Alors, ce tableau, c'est comment on évolue pour arriver à découvrir et devenir qui on est. Donc, peut- Dieu alors, On peut n'existe dire pas. l'esprit créateur de l'univers. Dieu Tout n'existe est pas. l'esprit créateur. Tout est l'esprit créateur de l'univers intrinsèque. C'est Ben, ça. tout est Dieu, donc il existe. Tout est Dieu. Donc, quand tu me dis les astres puis les machins, mais, Il y en a-tu plusieurs ou il y en a juste un? Ben, c'est tout, c'est un. attends, c'est important. Ouais, ben, Suprême, il ne peut pas en avoir plus. Il ne peut pas en avoir ouais. deux. Suprême, il n'y en a pas au-dessus. OK. Alors, donc, il n'y en a rien qu'un. Mais on l'a mis toujours en dehors, alors que c'est le temps de prendre conscience qu'il est intrinsèque et à tout, pas seulement aux êtres humains, à la table, mais la table, elle ne sait pas. Nous, c'est temps qu'on le sache. Le chat, il sait OK, pas. ben là, Le chat ne je le sait pas. suis plus avec toi. Là. Que Dieu est partout et que seulement Et tout. les... Et Seulement les... mais la table, peut-être aussi, elle a une conscience. Ben oui. Tout Parce a que Elle a il une y a des- vibration, en tout Il y cas. a des atomes. Elle a une C'est juste qu'elle elle a vibre une très conscience, bas, la vibration mais est très lourde. Elle Comme ne toi. sait pas. Oui, c'est ça, exact. Mais non, moi, je suis une jumellée. Là. Moi, je Elle- me matérialise pour être auprès de vous, mortels. Tout est ça. La seule Amélie, chose... c'est notre dièse dans l'émission. Guy, elle n'embarque pas dans notre délai. Elle dit ah. Oui, mais Amélie, elle dit tout le temps qu'elle sait tout. Ouais. Donc, Ah, là, mais je viens de je comprendre dis, pourquoi. Guy, tu vas être d'accord avec moi. Je dis souvent, parce que Stéphane, il me demande ouais, mais comment tu sais ça? Prouve-moi là. Là, je dis l'âme sait, l'ego veut des preuves. Oui. Bon, voilà. Parfait. Je le sais, Hey! c'est tout, je le sais. On est rendu On au le bout, sait, l'âme déjà. sait. Déjà? Ouais, ben là, c'est pas la bonne, parce que je l'ai parti comme 15 minutes trop Ah, je tard. voulais savoir une dernière question. Oui, ben, on va le faire dans Oui. les membres. Restez là, on va le faire dans les Ben, membres. c'était juste une petite Vas-y, conclusion. non, rapide. vas-y. Mais c'est parce qu'avec, justement, là, on est des esclaves plus de jamais, Guy. Avec l'intelligence artificielle, le développement des technologies, c'est pire que jamais, là, notre prison. Mm. Donc, est-ce que c'est possible de vivre cette souveraineté individuelle-là sans finir en prison? Je ne vois pas pourquoi je finirai en prison. La prison, c'est pour les moutons noirs. Ah oui, parce qu'on a peur du coup de bâton. C'est le La coup de prison, c'est bâton. un coup de bâton. Alors que j'ai expérimenté en passant. Oui, Hein, oui. Je l'ai expérimenté, puis c'est rien, c'est pas la fin du monde. Là, c'est le fun en prison. Hein? Le fun, c'est peut-être pas le mot, mais c'est pas effroyable. On a tellement peur que bon. Alors, mais on s'en va là. C'est ça la solution. En ce moment, hein,
on va finir par devenir qui on est, même physiquement, le corps va changer. Mais en ce moment, c'est de faire le passage des autorités extérieures qui sont toutes fausses à la seule autorité qui est intérieure. Et ici, il n'y a plus beaucoup de peur. Il reste presque plus de peur. La peur va en diminuant. C'est ça. La peur va en diminuant. Donc, il reste juste un petit bout de peur. Jusque-là, il n'y a plus de peur ici. Quand on arrive ici, il n'y a plus de peur. Bon, si Trump ne gagne pas, on s'en va tous les deux au goulag. Mais c'est drôle, j'avais dit ça. Oui, c'est ça, on s'en va en prison. J'avais dit à Guy... Faut pas avoir peur. Parce qu'elle disait qu'on parlait de la pièce de théâtre, puis c'était tout faux. Puis là, je t'ai dit, Guy, oui, mais écoute, tu vas pas me faire croire, Guy, que t'espères pas que ce soit Trump qui gagne quand même. Il me semble que le personnage est bien plus intéressant. Oui. Puis là, Alain, Guy, Alain, il dit là, ça suffit. Oui, ça suffit. Mais Guy, attends, mais laisse-moi dire, qu'est-ce qu'elle a répondu, Guy? Elle a dit, il va arriver, la personne qui va gagner, ça va être la personne parfaite pour l'évolution de la conscience. Absolument. Donc, Kamala. c'est Kamala. Là, on va-tu avoir un boom de conscience? On est dans la merde, on est au goulag. On est dans la merde, on s'en va tout en prison. Ouais, voilà. Je voudrais juste, avant qu'on finisse... Oui. Ouais, le mot de la fin. Ben, mon Ouais, on mot te de la laisse. fin, c'est ma petite annonce. Ah oui, Ah oui, on ne va pas le faire dans la section membre, on le fait ici. Oui, Ben oui, ben oui, ben c'est oui, important. absolument. C'est ça Parce que ici. oui, Ton événement de l'ado citoyen à l'adulte souverain. juste pour préciser, la mafia médicale a été écrite il y a 30 ans. Le 2 novembre, on va fêter les 30 ans, mais pas de la mafia médicale, de la solution de la mafia médicale, qui était la souveraineté individuelle. Il y a 30 ans, c'était ça. C'était la solution, c'est la seule, c'est encore la solution. Mais ça a été tellement gros, le côté mafia, ça a été tellement gros que les gens n'ont pas vu la souveraineté. Et on n'était pas prête. On n'était pas prête à la souveraineté. On venait de passer le 2e référendum en 95. On n'était pas prête, on pensait encore souveraineté du Québec, puis là, on s'est éteint. Mais ce que je veux dire, c'est que l'émergence, c'est important, l'émergence de la souveraineté individuelle, c'est le plus grand mouvement évolutif en ce moment, et c'est la solution, et la seule. Et elle a émergé le 2 novembre 1994 avec le livre de la mafia médicale. Alors, c'est ça qu'on fête le 2 novembre. Donc, et le 2 novembre, c'est À Québec. à Québec. Comment on peut s'inscrire sur personocratia.com? Personocratia.com, tu as cette chose-là, et qui s'intitule « De l'ado citoyen à l'adulte souverain ». On est en crise d'évolution, on est en crise d'adolescence. L'être humain, c'est la fin de la crise d'évolution de l'être humain. C'est la solution. Et C'est au pas Québec, juste- je vais juste finir, Oui. si tu permets. C'est pas juste. Moi, je m'en allais dire, c'est pas juste la fin de l'évolution, c'est la fin de l'émission. Il faut faire vite. C'est Alors, une révolution de conscience. C'est une révolution de conscience et c'est la dernière étape de l'humanité parce qu'après ça, on est sur la même longueur d'onde. Il n'y en a plus de révolution. Il y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation, autorité, obéissance. Je suis les deux. Écoute, J'invite puis tout le monde je suis à content d'avoir fait cette émission-là avec toi parce que c'est ça que je veux. Mais on n'a pas été d'accord sur des sujets. Mais vous avez le même but. C'est ça le but de l'émission, c'est d'avoir des discussions, même si on n'est pas d'accord, puis sans chicaner, puis félicitations pour ça. Merci d'être venu T'es pour très ça. patiente, Guy. Merci. Ouais. Merci de ta venue. Je suis contente. On est toutes dédiées à ça. Ouais, je suis Il n'y a dit pas de raison. On peut avoir des âme, Élie. on peut avoir des perspectives différentes C'est ça. au Voilà. niveau de comment on voit les choses, mais on est toutes dièses. Il n'y a que ça qui existe. Sur ce, Amen. merci à tout le monde. Ne manquez pas la suite de la discussion dans la section membre. avec des sujets Puis croustillants. c'est là qu'on se met tout nu puis on fait une orgie. Absolument. Voilà. Parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait de spécial en section membre. J'ai dit, on se met nu. Ouais. On peut suivre Guy aussi sur YouTube, chaîne Personocratia, Point puis com. le site personocratia.com. Oui. Hey, à la semaine Merci, prochaine. allez, on est- dans la on paix. est à Sorel la semaine prochaine. Oui, Ouais, on voilà. Allez, On va en paix. parler Adios. d'élections américaines.
Ben oui, on va parler de la pièce. Guy, elle va venir parler du mensonge avec nous. Hey, salut, à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Ah, on n'a pas fini. On va faire. Ben là, on peut prendre une pause. Il y a des